ce programme de prière. Que Dieu puisse vous bénir de partout où vous nous suivez. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez le bienvenu dans ce programme de prière. N'oubliez pas, bien-aimés, avec nos bonnes habitudes, envoie un texto à un frère, à une sœur que tu connais de l'église, à un frère, à une maman, à un papa. Envoie-lui juste un petit message pour lui dire que l'heure de la prière a sonné. Soyons une bénédiction pour les autres. Comme j'aime toujours le dire, lorsque nous montons à la montagne de la prière, ayons cette habitude-là de sonner la trompette et d'inviter nos bien-aimés dans le Seigneur. Envoie un petit texto à une sœur, à un frère, à une maman, à un jeune de l'église, juste pour l'inviter à la prière. Juste ce geste-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas combien tu peux bénir une personne juste à sonner la trompette pour nos frères. Comme j'aime toujours le dire, nous sommes les gardiens de nos frères et c'est une bonne chose d'envoyer un message à un frère ou à une sœur. Nous commençons par la prière. Éternel Dieu de gloire, le Prince de paix, Adonai, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour cet homme merveilleux que tu viens de nous accorder, tendre Père. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, éternel Dieu, à ce programme de ce soir, éternel Dieu de gloire. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus, Prince glorieux. Nous te recommandons, éternel, ce programme. Commence avec nous comme l'alpha. Sois Emmanuel au milieu de nous, Seigneur. Accompagne-nous jusqu'à la fin de ce programme de prière. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes dans notre programme de prière de ce soir. Les thèmes que Dieu m'a mis à cœur que nous allons partager ce soir, je l'ai intitulé « Comprendre et briser les esprits familiers ». Comprendre ce que c'est un esprit familier. Comment les esprits familiers opèrent. Comment les esprits familiers agissent dans nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas, comment il fonctionne, comment il agit. Voilà pourquoi, bien-aimé, la connaissance est un élément capital qui nous permet de prier avec précision et de savoir comment nous pouvons orienter notre prière. Donc, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Les esprits familiers ». Nous sommes dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu, chapitre 16. Nous commençons par le verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est celles des hommes. » Bien-aimés dans les Seigneurs, cette conversation, ça se passe entre Jésus-Christ et son apôtre Pierre. Il est arrivé un moment où Jésus était en train d'enseigner tous ces gens-là qu'il avait gagnés et il était en train de les former. Alors, lorsque le temps de la formation était fini, Jésus-Christ était en train de préparer ses disciples pour les annoncer que dans peu de temps, je ne serai plus avec vous, moi je partirai. Je prendrai le chemin de la croix, je vais souffrir. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Jésus-Christ annonçait cela, la Bible nous dit, Pierre a pris Jésus en aparté. Donc ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Mais il a dit à Jésus, quitte un peu là, viens ici, j'ai à te parler. Il a amené Jésus-Christ dans un coin et la Bible est claire. La Bible dit, Pierre a commencé à reprendre Jésus-Christ, donc à lui parler avec sévérité et sévèrement. Il ne tenait même pas compte que c'était son maître. Mais il était en train de le parler durement. Il dit qu'il plaise à Dieu ou pas. Mais toi, Jésus, notre maître, tu ne m'iras pas à la croix. Jésus-Christ a eu un peu un moment, il était en train d'observer Simon. Les Simon que lui connaissait,
ce n'est pas ce Simon-là qui pouvait avoir ce courage-là de l'amener en aparté et de commencer à le reprendre comme un gamin. Il a dit non. Lorsqu'il a bien observé, il a compris que celui qui parlait, ce n'était plus Pierre. Celui qui parlait, c'était le diable qui est rentré dans la vie de Pierre et qui a commencé à parler à Jésus à la place de Pierre. Comme le diable connaissait que la victoire était à la croix, donc il fallait déjouer maintenant, tromper la vigilance, passer par les disciples de Jésus pour essayer de séduire Jésus-Christ et de le faire éviter la croix. Mais ce que Simon disait n'était pas mauvais. À cause de l'amour qu'il avait pour Christ, cet amour-là peut-être lui a dit non, mon maître ne peut pas souffrir. Mais derrière ce belle parole, bien aimé écoutez, derrière ce belle parole, c'est caché le serpent. Derrière ce belle parole, c'est caché le diable. Alors, Jésus, lorsqu'il a observé, il a constaté que celui qui parlait n'était plus Simon, mais c'était le diable. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il a compris cela, au début, c'était une conversation qui avait commencé entre Jésus, alléluia, entre Jésus-Christ et Pierre. Mais tout au long de la conversation, ce n'était plus Pierre qui était là, mais c'était le diable qui était là. Non, le diable risait. Hein? Le diable risait. Alors, Jésus, lorsqu'il a observé, il a compris que ce n'était pas Pierre, c'était le diable. Au lieu de maintenant de parler à Simon, il a directement parlé à l'esprit qui parlait au travers de Simon. Il lui a dit, sors, Harry, sors, le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire, ce soir, pourquoi je te le partage? Je vais simplement te faire comprendre que le diable, il est capable de rentrer dans la vie d'un homme, prendre le contrôle de la vie d'un homme et parler. Je commence par le commencement. Bien-aimés, nous étions païens. Lorsque nous avions donné notre vie à Dieu, suivez-moi très bien. Lorsque nous étions païens, nous avions donné notre vie à Dieu. Après avoir donné notre vie à Dieu, on nous a prêché la parole, nous avions donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons crié et nous sommes venus à l'église. Et là, l'église, lorsque nous sommes arrivés, chemin faisant, dans les enseignements, dans la prière, il s'est fait que nous étions baptisés par le Saint-Esprit. Bien aimé, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Nous avons des chrétiens et nous avons des croyants. Un croyant, c'est celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Comprenez ceci très bien. Un croyant, c'est celui qui a crié au message du salut. Et il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cette personne est un croyant. Il vient à l'église, il passe des années, il reste à l'église. C'est encore un croyant. Mais quand est-ce que cette personne devient un chrétien? C'est lorsque maintenant, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'installe en lui. Et le Saint-Esprit maintenant amène le caractère de Jésus-Christ en lui. Maintenant, on commence à voir le fruit de l'Esprit, il commence à parler comme Jésus, il commence à manifester le fruit de l'Esprit. Ce qui nous aide à manifester les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit Christ, ça veut dire, chrétien, ça veut dire comme Christ. Mais quand est-ce que nous devenons comme Christ? C'est lorsque nous reflétons la nature de Jésus-Christ. Comment nous le reflétons? Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, maintenant il commence à forger notre vie, à reproduire Jésus-Christ en nous. Donc, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un croyant. Mais quand est-ce que nous devenons chrétiens?
c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit entre dans ta vie, il commence à mener la nature de Jésus en toi. Tu commences à parler comme Jésus, ces anciennes choses sont tombées, la colère est tombée, la méchanceté est tombée, tout ce qu'on voit en toi, on ne voit plus l'ancienne nature. Maintenant, on voit la nouvelle personne en Jésus-Christ. On voit la nouvelle femme. Et c'est ça qui fait que tous ceux qui sont dans ta famille, ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs, ils sont étonnés de ces changements. On te connaissait comme quelqu'un de colérique, de dur, de méchant. Mais on voit une autre personne qui est douce et qui a le fruit de l'esprit. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Donc dans l'église, nous avons des croyants et nous avons des chrétiens. Un croyant, c'est celui qui a cru au message, mais qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais un chrétien, c'est celui qui a cru et qui a été baptisé par le Saint-Esprit et il est devenu un enfant de Dieu. Il est devenu un chrétien. Alors, maintenant, lorsque je parle de la possession démoniaque, qui peut être possédé? Bien-aimé, un chrétien ne peut jamais être possédé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit qui est en lui. Alors, le démon, quand ils viennent, ce sont des esprits aussi. Or, les deux esprits ne peuvent pas cohabiter dans un même corps. Dans un même corps, on ne peut pas avoir à la fois le Saint-Esprit et les esprits démoniaques. Non, ça ne marche pas. Alors, dans l'église, quelle est la catégorie de personnes qui sont possédées par les démons, qui peuvent avoir les esprits familiers en eux? Ça veut dire le croyant. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont seulement cru, ils viennent à l'église comme ça, ils écoutent la parole de Dieu, ils ne grandissent pas, on ne voit aucun changement dans leur vie, on ne voit pas le fruit de l'esprit, ils continuent eux-mêmes à dicter leur vie, à faire ce qu'ils veulent. Ça, ce sont des croyants. Que nous confondons à l'église, nous croyons que ce sont des chrétiens. Dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Nous avons des croyants et nous avons des chrétiens. Les croyants, ils marchent selon eux-mêmes. Mais les chrétiens, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, tout celui qui est habité par le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas l'habiter. Parce que les démons et le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'autre est l'esprit des ténèbres, l'autre est esprit de lumière. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous avez cru à mon message. Mais maintenant, pour être mes témoins, celui qui me voit, vous devez aller à la chambre haute. Et là, la chambre haute, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez qui? Mes témoins. Donc, tout celui qui, avant d'être un témoin de Jésus, tu dois d'abord être baptisé par le Saint-Esprit. Alors, quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien aimé, tu n'es qu'un croyant. Tu peux être à l'église, nous avons des pasteurs croyants qui ne sont pas chrétiens, mais ils prêchent la parole, il a la connaissance, il a fait la théologie, mais c'est un simple croyant. Mais il n'est pas un pasteur chrétien. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu dans l'église, qui sont des chantres croyants, qui sont des musiciens croyants, qui sont des intercesseurs croyants, qui sont des protocoles croyants, mais ils ne sont pas chrétiens. Alors, quand est-ce qu'on devient chrétien? Lorsqu'on est dans la chambre haute, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Là, maintenant, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Donc, entre ces deux personnes dans l'église, le croyant et les chrétiens, un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit maléfique parce qu'il est déjà contrôlé par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, il nous conduit. Et c'est comme ça aussi, l'esprit démoniaque, les esprits maléfiques, quand ils rentrent dans la vie d'une personne, ils conduisent une personne. Maintenant, bien aimé, dites-moi, comment tu peux être à la fois conduit par les démons et conduit par le Saint-Esprit? Ça n'existe pas. Voilà pourquoi la différence, bien aimé, j'avais voulu que tu puisses le savoir. Que celui qui peut être possédé, ce sont des croyants. Si dans l'église, on a des sorciers, on a toutes sortes de personnes, c'est tout simplement à cause que dans nos églises, nous avons plus de croyants que des chrétiens. Alors, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, à ce moment-là, n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Les démons, voilà pourquoi il était qu'un croyant. Et les démons est rentré en lui. Quand tu regardes dans ta Bible, tu vas voir la différence entre le Simon
avant le Saint-Esprit et le Simon, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, on n'a pas plus parlé d'un Simon qui était possédé par le démon. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en lui. Bien aimé, si nous avons beaucoup de possédés dans nos églises, c'est parce que nos églises sont remplies de croyants, mais nous n'avons pas de chrétiens. Un chrétien ne peut pas être possédé, parce qu'il a déjà l'Esprit de Dieu en lui, il a le Saint-Esprit en lui, Jésus vit en lui. Donc, bien aimé, au ciel, Dieu ne partage pas la place avec le diable. Mais comment ce Dieu-là, lorsqu'il rentre dans ta vie, il peut se partager de place, cohabiter avec le diable? Non. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Lorsque tu vois les ténèbres dans la vie de quelqu'un, c'est que la lumière n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je suis en train de dire ces choses? C'est très important. Pourquoi? C'est pour comprendre. On se pose des questions. Comment nous allons à l'église? Comment les gens sont possédés? C'est tout simplement ces gens-là n'ont jamais reçu le Saint-Esprit de Dieu en eux. Alors, lorsque je suis en train d'enseigner sur les esprits familiers, les esprits familiers viennent du nom, là on a déjà les noms familiers. Familier, ça veut dire quelque chose qui est ensemble, avec lequel nous vivons ensemble. Les esprits familiers, ce sont des esprits démoniaques qui aiment habiter le corps de l'homme. Les esprits démoniaques qui aiment habiter l'âme de l'homme, habiter le corps de l'homme. Donc, faire de l'homme leur habitation. Alors, les esprits familiers, bien-aimés, ce sont des esprits qui habitent au milieu de nous, qui habitent dans nos familles et qui connaissent nos caractères et qui connaissent nos habitudes. Les esprits des familiers, ce sont des esprits maléfiques qui nous ont pris le temps de nous étudier. Ils connaissent nos faiblesses. Bien-aimés, ce sont des esprits maléfiques qui ont eu le temps de connaître que tu es colérique. Ils ont eu le temps de connaître que malgré que tu le caches, mais tu es impudique. Ils ont eu le temps de connaître, malgré que tu le caches, que tu es aîné. Ils ont eu le temps de connaître, malgré que tu le caches. Mais ces esprits-là connaissent très bien que tu n'es pas chrétien. Ils connaissent très bien la vie que tu mènes en cachette. Et voilà pourquoi ils ont eu le temps de rester au milieu de nous, de comprendre nos familles, de comprendre nos couples, de comprendre nos femmes, de comprendre nos maris, de comprendre nos enfants. Ils connaissent très bien nos familles. Voilà pourquoi ils sont rentrés, ils se sont infiltrés dans notre vie. Et bien aimé, ils commencent à opérer. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce le ministère de délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque, je crois que vous avez déjà eu le temps d'assister à une délivrance où l'homme tombe, et quand il tombe, on entend les esprits ancestrales commencent à parler. On entend la voix d'un homme humain, un esprit humain qui parle dans sa bouche. On voit la personne est tombée dans l'inconscience. Mais lorsque la personne, on le réveille, on lui dit que tu parlais. Il a dit non, moi je ne sais pas que je parlais. Mais c'est qu'il ne sait pas qu'il y avait des esprits qui parlaient en lui. Bien aimé, tout être humain, qui est croyant, qui est païen, les démons peuvent faire de sa vie une habitation. Ils peuvent rentrer là et ils peuvent rester là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Bien aimé, ces esprits familiers-là, lorsqu'ils rentrent dans la vie de quelqu'un, depuis ton enfance, ils peuvent rentrer dans ta vie et s'asseoir là calmement, sans être dérangés. Donc tu vis dans ta vie, mais avec des entités spirituelles en toi. Tu peux vivre avec un esprit humain, l'esprit d'un homme en toi. Ça peut être l'esprit de ta tante qui vit en toi. Mais comme ce sont des esprits familiers, tu es né, tu as grandi avec, tu ne pourras pas faire la différence. Vous savez bien aimé, quand on est trop habitué à quelque chose, on ne se rend plus compte. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui vivent avec des démons en eux, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits familiers qui ont eu le temps de t'étudier pour rentrer dans ta vie, s'asseoir sans que tu te rendes compte. Ils te connaissent très bien, ils connaissent comment tu n'as pas de vie de prière. Ils connaissent comment, lorsque les gens prient, toi tu dors. Ils connaissent, bien-aimés dans le Seigneur, que tu n'as pas le feu de prière. Ils connaissent de prières que tu fais de 2 minutes avant de dormir. Ils connaissent ça. Et ils rentrent en toi et ils vont faire de ta vie une habitation. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, lorsque les esprits familiers, nous avons vu le cas de Simon. Simon, il ne savait pas
qu'il y avait un démon le diable était déjà rentré en lui et qui parlait. Bien aimé, les esprits familiers rentrent en nous et les esprits familiers qui vivent dans nos vies, ce sont des esprits, ils peuvent parler. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus parlait avec Pierre, ce n'était plus Pierre qui parlait, maintenant c'est le diable en personne qui parlait. Donc tu peux avoir une conversation avec une personne. Toi tu crois que je suis en train de discuter avec un homme. Non, tu es en train de discuter avec une entité spirituelle. Parce qu'ils ont pris la voix de ton enfant, la voix de ton mari, ils peuvent adopter la voix de ton oncle, la voix de ta sœur, la voix de ta mère. Donc, ils sont des esprits familiers, ils connaissent sa voix, ils utilisent ta voix pour parler à une autre personne. Voilà pourquoi tu vas trouver que lors des disputes, tu penses que l'homme et la femme sont en train de se disputer. Non, non. Le démon est déjà rentré dans le mari. Donc cette femme-là ne se dispute pas avec son mari, mais se dispute avec un puissant démon qui habite son mari. Bien aimé, les esprits familiers aiment habiter la vie des gens. Donc déjà, beaucoup de gens, bien aimés, que ce soit dans la famille, dans nos lieux de travail, tu as déjà eu à faire cette expérience-là, à parler avec le diable, en personne. Bien aimé, le diable est sur la terre. Mais le diable qui est sur la terre, tu ne vas pas le voir. Parce que ces démons, ils habitent le corps humain. Donc tu as déjà eu à parler avec des démons. Tu as déjà eu à dormir avec des démons. Tu as eu déjà à coucher avec des démons. Et maintenant, ces esprits familiers, quand ils rentrent en nous, ils peuvent utiliser notre voix. Ils peuvent utiliser notre bouche. Ils peuvent utiliser notre corps pour faire tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ces programmes de prière, j'avais dit, David disait, Seigneur, sonde-moi, connais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que, bien aimé, cette vie nous réserve beaucoup de surprises, Yaya. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont seuls. Non, dans ta vie, tu n'es pas seul. Tu vis avec un démon. Tu peux vivre avec l'esprit d'un oncle en toi. Mais comment les esprits humains entrent dans nos vies? Les esprits humains peuvent rentrer à partir de la naissance. Ils rentrent en toi, on place un esprit qui vit en toi. Tu as grandi avec cet esprit-là, tu voyages avec cet esprit-là, il connaît toute ta vie de A à Z parce qu'il vit en toi. Mais au-delà de cela, comment les esprits humains peuvent rentrer aussi dans la vie de quelqu'un? Bien aimé, quand tu couches avec un homme ou avec une femme, l'esprit de cette femme, l'esprit de cet homme, peut rester dans ta vie et habiter ta vie. Donc tu as un copain, tu as une copine, mais l'esprit de cette personne-là est resté en toi. Et tu vis avec cet esprit-là, tu marches avec cet esprit-là. Donc beaucoup de gens que l'on trouve ici, ils étaient en couple, sont séparés, mais tu vas trouver que dans cet homme, dans cette femme, l'esprit de son ex est encore là, est resté en lui. Et il marche avec ça. Mais comme on n'a pas le Saint-Esprit, il est difficile de le savoir. Parce que la seule chose qui sonde notre vie, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, il est difficile de savoir qu'il y a un esprit humain qui vit en toi. Maintenant, les esprits humains, quand ils vivent en nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dicter le caractère que tu vas avoir. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a certaines personnes, malgré les prédications, malgré les prières à l'église, tu vas trouver que c'est une personne, son caractère ne change pas. Tu sais pourquoi? Parce que derrière son caractère, il y a un esprit humain puissant qui est là. Donc vous voyez, c'est le frère Norbert, c'est la sœur Judith, c'est le papa François. Non, mais derrière ces gens-là, bien aimés dans les Seigneur, ce sont des démons qui vivent en eux, qui parlent en eux, qui sont là. Et bien aimés, les démons contrôlent nos caractères. Ils contrôlent nos paroles. Ils peuvent contrôler ton caractère. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Il a fait 10 ans, 15 ans l'église, mais son caractère ne change pas. Parce que derrière son caractère, il y a un esprit humain. Il y a un esprit familier qui est là, qui est resté et qui dicte son caractère. Alors, leur objectif, les esprits humains bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nous pousser à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est de faire des choses qui nous humilient. Parce que leur objectif, c'est d'humilier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc les esprits humains vont te pousser à faire des choses qui humilient
l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi des gens qui sont habités par les démons, bien aimés, on voit de perversion sexuelle, on voit des gens qui partent avec des enfants, des hommes qui partent avec des hommes, des femmes qui partent. Tout ce désordre-là, lorsque tu regardes très bien, tu vas trouver que ce sont des démons qui habitent la vie des gens et qui poussent les gens à des comportements contre nature, qui ne glorifie pas Dieu et qui humilie l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Bien aimé, le plus triste, ces démons familiers qui nous habitent, on les amène dans nos mariages, on les amène au voyage, on les amène partout où nous allons, on les amène. Et les esprits familiers, bien aimés, qui habitent ta vie, ils peuvent t'imposer une maladie dans ta vie. Ils peuvent t'imposer la stérilité. Et les esprits qui sont là, ils peuvent même t'imposer le célibat. Donc, et le jour qu'ils décident que tu quittes le mariage, tu vas quitter. Le jour qu'ils décident que tu fasses ce que tu vas faire, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que les esprits familiers habitent ta vie et contrôlent ta vie. Bien aimé, la plupart des gens qui sont habités par des esprits familiers, ils ne le savent pas. Quand tu leur demandes, ils disent non, c'est ma vie, c'est mon comportement, je suis comme ça. C'est tout à fait normal. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que lorsque les démons entrent en toi, ils s'arrangent toujours que tu ne puisses jamais soupçonner qu'ils sont là. Simon-Pierre ne savait pas. Alors, lorsque je t'amène dans le cas, avant de commencer à prier, je t'amène dans le cas de fou de Gadara. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole que je suis en train de prêcher là, bien aimé, que ça t'ouvre les yeux, pour que tu puisses toi-même maintenant, pendant que je parle, que le Saint-Esprit t'aide déjà à voir qui habite ta vie, qui a pris le contrôle de ta vie, quel est l'esprit familier qui réside dans ta vie et qui repousse tous les fiancés qui arrivent, qui te fait sortir de mariage, qui te fait détruire tout autour de toi. Quels sont ces démons-là qui sont là? Bien aimé, je prends l'exemple de fou de Gadara. Lorsque Jésus s'approche, là où il y avait le fou de Gadara, parmi les tombes, maintenant le fou dit à Jésus-Christ, pourquoi tu viens me déranger? Pourquoi tu viens nous déranger? Nous sommes dans le calme ici. Alors que cet homme, on lui mettait des chaînes, il brisait des chaînes. Mais maintenant Jésus lui dit, vous devez sortir, vous devez partir. Maintenant, ce n'est plus maintenant le fou de Gadara qui parlait, maintenant les démons qui étaient en lui, qui avaient pris possession de sa vie, qui lui ont fait quitter la maison de son père, ils ont commencé à le faire habiter parmi les tombes. Maintenant, ce sont les démons qui parlaient. Ils ont dit, envoie-nous dans ce pourceau-là. Et Jésus les a chassés et ils sont sortis. Donc nous voyons que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus s'est approché du fou de Gadara, ce n'est pas le fou de Gadara qui parlait. Ce sont les démons qui l'habitaient. Pourquoi? Parce que pour eux, le fou de Gadara était leur maison. Donc, et Jésus, en les approchant, il les a dérangés. Mais regardez ce bel homme. On ne connaît même pas son nom. On lui a pris de la maison de son père. Il lui a amené parmi les tombes, parmi les morts. Bien aimé, c'est que le fou, c'est que les esprits familiers qui nous habitent, qui habitent nos familles et qui détruisent nos maisons. Bien aimé, les esprits familiers peuvent être dans une famille où tu vas trouver tous les membres de famille, ils sont bloqués, ils ont le même comportement. Tu vas trouver que tous les membres de famille, ils ont le même caractère. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont habités par le même démon. Tu vas trouver qu'ils sont tous colériques. Tu vas trouver dans cette famille-là, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des gens qui sont dans la haine, dans la dureté de cœur. Maintenant, avant de finir, pasteur, comment on peut savoir qu'une personne, il est habité par des esprits familiers? Bien-aimés dans le Seigneur, pour les savoir, la Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu produis les fruits de l'Esprit. Lorsque tu es habité par un esprit maléfique, tu produis l'esprit de l'esprit maléfique. Mais comment, quels sont les fruits qu'une personne qui est habitée par des esprits familiers peut manifester? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, tu vas trouver que les esprits familiers parlent. Mais comment savoir, pasteur, que je ne parle plus avec un homme, mais je parle maintenant avec le diable?
La première des choses, lorsque le diable parle, avec mon expérience de délivrance, je vais te dire que lorsque le démon qui habite une personne parle, tu vas trouver que dans le langage de la personne, il y a beaucoup d'orgueil. Bien-aimé, le diable est orgueilleux. Lorsque le diable parle dans la bouche de quelqu'un, tu vas trouver que ce qui sort de la bouche de quelqu'un est rempli d'orgueil. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien, parce que le diable ne connaît pas l'humilité. Lorsqu'il parle par la bouche d'un homme, d'un enfant, tu vas trouver que c'est un enfant. Mais quand il parle avec une politesse que vous n'avez pas l'idée. Lorsqu'un homme parle, tu sens que pour lui, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas d'enfant. L'orgueil, l'arrogance, lorsque le diable parle. La deuxième des choses, lorsque le diable parle, dans son langage, il n'y a pas d'amour. C'est un langage qui est sec, dépourvu d'amour. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas l'amour. La deuxième des choses, c'est un langage sec. La troisième des choses, bien aimé, ce que je t'ai dit, ça te permettra maintenant de savoir, quand quelqu'un parle, tu sais que ça c'est un être humain, ça c'est le diable maintenant qui a pris le contrôle, qui est en train de parler. Tu ne tomberas plus dans le piège de discuter avec le diable. Bien aimé, à part l'orgueil, un langage sec, la troisième des choses, quand le diable parle sur quelqu'un, il n'y a pas d'amour. C'est un langage qui est dépourvu d'amour. Donc tu peux voir ton enfant, ta femme, ta mère ou ton père, lorsqu'il parle, tu sens que, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est comme si c'est un inconnu qui ne te connaît pas. Lorsqu'il te parle, c'est comme si tu n'as jamais connu. Il n'y a rien entre toi et lui. Ce n'est pas ton enfant, ni ta femme, ni ton frère, ni ta soeur. C'est le diable qui l'habite et qui parle. Tu vas te demander, mais ça c'est mon enfant. Comment il peut me tenir un tel langage? Ça c'est mon mari. Comment il peut me tenir un tel langage? Ce n'est pas lui. Des esprits familiers parlent. Et leur objectif, c'est de blesser le cœur, c'est de détruire des gens, c'est de semer des chaos et des divisions dans les familles. Voilà pourquoi ils se cachent, pour détruire des familles. Donc un langage sans amour, un langage sec. Bien aimé, lorsqu'ils parlent, les démons, ils ont la ruse. Ils sont ruseux. Lorsqu'ils parlent, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver qu'ils savent comment détruire en utilisant la ruse. Lorsqu'un démon parle dans la bouche de quelqu'un, à part la ruse, tu vas trouver c'est quoi? Beaucoup de mensonges. Parce que le père de mensonges, c'est le diable. Bien aimé, quand tu sens que tu commences à beaucoup mentir, pose-toi la question, quelle est l'entité spirituelle qui t'habite? On voit beaucoup de mensonges. L'enfant qui est possédé va commencer à mentir. Un mari possédé, une femme possédée, un frère, une sœur possédée. Tu vas trouver qu'il va commencer à mentir sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mensonges pour détruire. Bien, on sent le mensonge qui sort de la bouche de quelqu'un. Et enfin, tu vas trouver lorsque le diable parle dans la bouche de quelqu'un. Toi, parce que tu le vois, il te regarde, tu penses que c'est lui, non. Lorsque le diable parle dans la bouche de quelqu'un, tu vas trouver qu'ils aiment beaucoup insulter. Même dans des réunions de délivrance, nous avons vu ça. Les démons aiment beaucoup insulter. Ils ont l'insulte facile. Ils aiment quand ils parlent avec quelqu'un, les de minimiser, les rabaisser, les détruire. Pourquoi? Parce que tu es l'image de Dieu. Alors, lorsqu'il te parle, il faut qu'il te rabaisse. Il faut qu'il te dise des choses qui te rabaissent, qui te choquent, qui te blessent. C'est ça l'objectif des démons qui habitent la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos églises, lorsque nous avons des croyants qui sont habités par des esprits familiers, là où il y a des esprits familiers, il y a toujours des chaos, il y a toujours des divisions, il y a toujours des problèmes. Tu te poses pourquoi les problèmes ne finissent pas dans la famille, dans l'église, dans le couple, dans les ceci ou dans les cela. C'est parce que vous êtes entouré par des gens qui sont contrôlés par des esprits familiers. Et là où il y a des esprits familiers, il y a toujours des problèmes, des conflits que vous n'expliquez pas, des problèmes sans tête, des problèmes sans quai. Vous ne comprenez pas, des conflits interminables. Pourquoi? Parce que ce sont, bien aimés dans le Seigneur, des esprits familiers.
Un ami, un collègue un jour, avec sa femme, il y avait trop de disputes dans leur couple. Il est venu m'en parler. Je lui ai dit, tu vas faire un exercice. Quand tu vas arriver à la maison, si ton mari dort, pendant que ton mari dort, prends la main, impose sur lui. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prendre l'autorité sur cet esprit qui règne dans la vie de ton mari. Commence à prier pour lui. La sœur est partie. Quand il est revenu, je crois 3 jours après, il m'a dit, Monsieur Bia, tu sais, je fais ce que tu m'avais dit de faire. Je l'ai fait. J'ai dit, et tu as regardé la réaction de ton mari? Il a dit oui. Il a enlevé directement ma main. Il dormait, mais je vis son visage s'est renfrogné comme quelqu'un qui était énervé. Je dis, tu as vu? Tu as vu? Il dit, pasteur, mon mari, même quand on se dispute, il dort. Même sous son sommeil, tu vas entendre qu'il est en train de m'insulter. Quelqu'un qui dort, il est inconscient. Mais comment tu peux insulter ta femme même quand tu es sous ton sommeil? C'est pour comprendre que tu habites avec un homme qui est habité par des esprits familiers qui sont en lui et qui te combattent et qui te détruisent. Et l'objectif de ces esprits-là, c'est de te faire quitter ton mariage et de te détruire. Si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans le piège des démons. Et à la fin, à part le langage, comment on peut savoir? C'est par le caractère. Lorsque là où il y a les esprits familiers, la personne développe la dureté de cœur. La personne facilement développe la méchanceté. La personne développe une haine qu'on ne trouve pas chez les humains. Donc lorsque tu regardes la personne, tu dis, mais comment un être humain peut avoir une telle haine? Ce n'est pas un humain. C'est une entité spirituelle qui est derrière cette haine. Bien aimé, on trouve des gens dans la famille qui ne pardonnent pas. Il est sec, donc pour lui, il n'y a pas de compassion. Mawezate, donc il n'y a rien. Son cœur est sec. Vous prêchez tout ce que vous prêchez là, il n'est même pas là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne, malheureusement. Ce sont les entités spirituelles qui l'habitent. On peut le voir dans le langage, on peut le voir dans le caractère de la personne, où des fois on se dit, mais la personne, il fait une dépression. Non, il ne fait pas la dépression. Parce qu'il y a des fois où c'est lui-même qui parle, qui réagit. Alors, il y a des fois où ce sont les démons qui l'habitent, qui parlent et qui réagissent. Voilà pourquoi vous pouvez être dans la famille, vous faites des yo-yo. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, il vous sort une autre face. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des moments où les démons les laissent agir, où il est gentil, il est bien avec vous, vous mangez, vous riez. Mais lorsque ces démons s'élèvent à la maison, ils mettent toute la maison mal à l'aise. Vous vous dites, bien aimé, beaucoup de dépression ici. Il est dépression, il fait la dépression, il ne fait pas la dépression. Il est possédé par des esprits familiers et c'est ça qui fait qu'il manifeste des caractères tantôt plus tôt. Et à la fin, pasteur, comment, à part le caractère, à part le langage, comment on peut le savoir? Par les désordres sexuels. Une personne qui est habitée par des entités spirituelles, il développe un désordre sur le plan sexuel. Ça couche avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Et une personne qui est possédée par des entités spirituelles, c'est une personne qui divise tout le temps les gens. Il colporte, il divise les gens, il crée des zizanies, il crée des chaos tout autour de lui. Ce n'est pas lui, ce sont les démons qui l'habitent. Et au niveau de l'église, comment on peut le savoir aussi? Bien aimé, beaucoup de gens ici, je l'entends souvent qui disent, pasteur, moi quand j'ai un songe, quand je vois quelque chose, pasteur, ça ne rate pas. Si je vois un accident, tu vas faire un accident. Si je vois un problème, maintenant je te pose la question. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais les esprits qui parlent en toi viennent d'où? Pendant que nous adorons à l'église, tu n'adores pas. Pendant que nous parlons en langue, tu n'es pas là. Donc tu n'as pas de signe en toi d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, les anges que tu vois, tu le vois comment? Bien aimé, tout cela, ce sont la possession des esprits familiers. Lorsque, bien aimé, vous écoutez les esprits familiers, ils peuvent scandaliser toute l'église. Vous pensez que c'est un homme qui parle. Mais ce n'est pas un homme, c'est une entité spirituelle qui parle. Voilà pourquoi vous devez faire très attention avec tous ces gens qui vous amènent des songes, qui vous amènent des messages. Tout le message, les songes que vous voyez là,
ça ne vient pas toujours du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui viennent des esprits familiers qui habitent une personne. Il veut dérouter quelqu'un. Il veut désorienter une personne. Il peut venir après, il peut venir te voir. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a montré ceci. Je dormais la nuit, je vis une attaque, je vis ceci, je vis cela. L'objectif, ce n'est pas vrai. L'objectif, c'est le démon qui veut créer la peur en toi, qui veut te désorienter, qui veut te montrer. Bien aimé, combien on a vu de couples qui ont eu des problèmes? Pourquoi? Parce que un frère est venu dire à la femme, non, je dormais, ça fait 3 fois. Je vois successivement ton mari, je le vois, il doit être dans la sorcellerie, ton mari. Combien de familles qu'on a éclatées, combien de couples qu'on a éclatés. Mais quand on vérifie des proches, on va trouver que ça ne venait pas de Dieu. Ce sont des esprits familiers qui voulaient créer le chaos dans un couple ou dans une famille. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Ils savent que tu crois en Dieu. Tu as la foi en Dieu. Mais pour déstabiliser ta foi, ils peuvent t'amener des songes et des visions et des messages qui sont erronés tout simplement pour te désorienter complètement. Tu viens de finir la prière. Ils savent que tu as fini les 7 jours de prière. Mais tu vas trouver que à la fin de 7 jours, oh non ma soeur, je vis, il y a un esprit de mort en toi. Je vis l'esprit de mort. Je vis un accident. C'est faux. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils savent que tu as prié. Tu es boosté spirituellement. Maintenant, pour casser ton élan, on t'envoie quelqu'un, un démon, et qui vient te parler. Donc, beaucoup de songes, beaucoup de prophéties que tu vois ici, de messages que les gens nous apportent. Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. On t'a jamais vu, même quand nous prions à l'église, la prière chauffe. Toi, tu ne pries jamais. Maintenant, les songes, le message que tu amènes aux gens, ça vient d'où? Ça peut venir, bien aimé, les esprits familiers parlent. Voilà pourquoi, bien aimé, j'avais voulu te faire comprendre, pour comprendre certaines choses, que tout autour de nous, nous avons des chrétiens, nous avons des croyants. Le croyant, bien aimé dans le Seigneur, il peut faire 100 ans à l'église, il est possédé par des esprits familiers, et ça peut être, l'esprit familier, ça peut être un esprit humain, l'esprit de sa tante, qui habite son corps, l'esprit de son oncle, qui habite son corps, l'esprit peut-être de un de ses ancêtres, qui habite son corps. On a vu un frère qui est allé voir la tombe en Afrique de son oncle. En revenant de là, bien aimé dans le Seigneur, il est allé déposer des fleurs. Mais il est revenu avec une entité spirituelle qui a eu dans la tombe et qui est rentrée en lui. Et quand il est revenu ici, bien aimé, je t'épargne de te dire les dégâts qu'il a fait le jour où il est descendu de l'aéroport. Il a commencé à crier sur sa femme depuis l'aéroport. On croyait que c'était fini. Comment tu viens de l'Afrique, tu rentres, il commence à frapper les enfants le même jour. Le soir, la femme en avait eu mal. On l'a appelé la police. On lui a arrêté le même jour où il est revenu de l'Afrique. On lui a amené en garde à vue. Maintenant, lui-même ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, un esprit est rentré en lui pour aller semer le chaos dans sa propre maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, David dit, « Sonde-moi, Seigneur, et connais si je suis dans la mauvaise voie. » Bien-aimé, ta vie est une habitation. Le diable, nuit et jour, il cherche à rentrer dans ta vie et à te posséder. Et bien-aimé, là où il y a des esprits humains, des esprits familiers, tu vas trouver qu'il n'y a pas de vie de prière. Donc, lui-même, le diable, va dicter comment tu vas prier. Donc, tu entres dans l'église. Quand le pasteur Serge commence à prêcher, toi, tu commences à dormir. Les esprits familiers bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être le pasteur est en train de prêcher. Tu sens une colère qui monte en toi, qui t'énerve. Cette prédication m'énerve, ce pasteur m'énerve. Bien-aimé, quand tu sens que je commence à t'énerver, rentre au fond de toi-même, pose-toi les questions. Parce que le diable n'aime pas la vérité. Le diable n'aime pas la vérité. Bien-aimé, j'avais un frère en 2005, quand je faisais des délivrances dans une église. Je dis à ses frères, viens, on va aller, accompagne-moi. On a commencé à prier. Bien aimé, à chaque fois qu'on priait, il rentrait chez lui à la maison. Quand il arrive chez lui à la maison, 10 minutes après, le téléphone sonne. Pasteur, ici, ça ne va pas, ça querelle de tous les sens, ça va de tous les sens. J'ai dit, mais tu viens de chasser les démons. Lorsque chez toi, à la maison, les gens ne sont pas délivrés. Tu penses qu'en sortant du démon de l'église, tu vas rentrer trouver la paix chez toi. J'ai dit, tu ne fais plus les délivrances. Commence d'abord par chercher la délivrance de ta maison avant que je t'amène prochainement à les délivrer. Bien aimé, vous qui priez pour des gens, si tu trouves que dans ta maison, il n'y a pas encore de gens délivrés, ne t'hasarde pas. Allez chasser les démons dehors. Parce qu'ils vont rentrer, se reléguer avec ceux qui sont à la maison. Tu n'auras pas de paix. Voilà pourquoi nous qui prêchons la vérité,
nous sommes toujours attaqués, nous sommes toujours humiliés, nous sommes toujours insultés. Pourquoi? Parce que nous ouvrons les yeux de peuple de Dieu sur les ruses de l'ennemi, comme ce que je suis en train de faire là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc je voulais, bien aimé dans le Seigneur, te montrer cet aspect d'attaque-là, que l'ennemi jour et nuit. Voilà pourquoi Dieu dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Parce que l'ennemi rôde tout autour pour chercher qui dévorer. L'ennemi, chaque jour, bien-aimé, il rôde tout autour de ta vie, de ta maison, de ton mariage. Mais bien-aimé, si tu n'es pas prudent, tu vas commencer à ouvrir tout le temps les portes. Et quand à la maison, vous avez quelqu'un qui a des entités spirituelles qui l'habitent, c'est cette personne-là qui sera la porte du diable dans votre maison. C'est par lui que la paix va partir. C'est par lui que les chicanes arrivent. C'est par lui que le problème arrive toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a juste des entités spirituelles qui contrôlent sa vie, qui dictent son caractère, qui dictent tout ce qu'ils font. Bien aimé, nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, une maison doit être entretenue. Ta vie, c'est ta maison. Mais maintenant, ce soir, tu vas faire l'entretien de ta maison. Nous allons prier, bien aimé. Dispose-toi là où tu es. Dispose-toi. Nous voulons prendre le temps un peu de faire l'entretien de notre maison. L'entretien de notre âme. Nous allons prendre ce soir le balai, essayer de nettoyer toute la saleté qui s'est déposée dans notre âme, dans notre esprit, dans nos cœurs, qui s'est déposée en nous. Que Dieu nous sonde, qu'il enlève toute la saleté. Aujourd'hui, nous allons passer l'aspirateur dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Nous allons aspirer tout ce qui était là comme saleté, tout ce qui est rentré par nos yeux, nos oreilles, qui ont souillé notre maison. Nous allons, bien aimer dans le Seigneur, nettoyer notre maison. Pourquoi il n'y a pas de paix? Pourquoi tu n'as plus de paix? Pourquoi tu n'as plus de tranquillité? Pourquoi ta vie est toujours de problèmes et de problèmes? Pourquoi les problèmes n'arrêtent pas? Bien aimé, s'il y a de locataires indésirables, tu vas les chasser de la même façon que Jésus avait chassé le locataire dans le temple, le vendeur dans le temple. Bien aimé, tu vas t'élever ce soir et chasser tous ceux qui sont rentrés dans ta vie et qui vendent le chaos, qui vendent la haine, qui vendent la méchanceté. Qu'est-ce que l'ennemi t'a vendu? Qu'est-ce que l'ennemi qui est rentré dans ta vie t'a vendu? Est-ce qu'il t'a vendu l'impudicité? Est-ce qu'il t'a vendu la pornographie? Est-ce qu'il t'a vendu la colère ou la haine? Bien-aimé, toi-même observe la colère que tu as. Est-ce que tu ne remarques pas cette colère-là? Ce n'est pas toi, ça. Est-ce que tu ne remarques pas la dureté de cœur que tu as développée? Que ce n'est plus ton cœur, ça. Il y a quelque chose qui est derrière, qui est en train de compliquer ta vie. Bien-aimé, si tu ne t'élèves pas dans la prière, personne ne s'élèvera pour toi. Voilà pourquoi, avant toute chose, j'aimerais que tu ouvres ton micro. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, avant toute chose, comme nous sommes le temple de Dieu, que nous élevons nos voix et on élève d'abord le trône de Dieu. Comme j'aime toujours le dire, tu ne peux pas avoir la victoire là où ton Dieu ne règne pas. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix, élever le trône de Dieu. Élève ta voix et commence à prier avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel. Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, Prince admirable, Père, nous venons bénir ton nom, nous venons glorifier ton nom. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu admirable, toi qui es le maître des temps de circonstances, mon Dieu. Oh Adonai. Béni soit le Prince admirable. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Adonai, Adonai, le Prince de paix. Adonai, Adonai, le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Nous te glorifions, nous te magnifions. Le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, le Prince de paix, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, le Prince de paix, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu saint, éternel, le Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te magnifions. Nous t'exaltons, éternel Dieu. Nous te magnifions, le Prince de paix. Nous t'exaltons, le Dieu de gloire. Le Dieu saint, le Dieu incomparable. Le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sainteté à toi. Emmanuel, le Dieu de mon salut. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh,
béni soit ton nom. Oh, le Dieu véritable, Jésus. Le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je te loue, je te bénis. Oh, je te glorifie, mon Dieu, mon là. Oh, je te magnifie, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Oh, tu es digne d'être béni, Jésus. Oh, tu es digne d'être glorifié, Jésus. Oh, tu es digne d'être exalté, Jésus. Oh, tu es digne d'être magnifié, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Saint de Dieu. Oh, tu es le Saint d'Israël. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu de paix, Jésus. Oh, tu es le Dieu véritable, Jésus. Oh, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Prince de paix. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Adonai, Adonai, le Dieu incomparable, Jésus. Adonai, Adonai, le Dieu véritable, Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous élevons ton sein. Oh, nous glorifions ton sein. Oh, nous magnifions ton sein. Oh, nous bénissons ton sein. Oh, nous exaltons ton sein. Oh, nous glorifions ton sein. Oh, nous magnifions ton sein. Oh, toi qui es le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu merveilleux. Oh, toi qui es le Dieu insondable. Oh, toi qui es le Dieu incomparable. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je te loue, je te bénis. Oh, je te glorifie, je t'exalte. Oh, je t'exalte, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu saint. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Elohim, Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, Elohim, le Dieu incomparable. Elohim, Elohim, le Dieu incomparable. Elohim, Elohim, le Dieu saint. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Prince de paix. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu. Adonai, Adonai. Je te loue, je te bénis. Adonai, Adonai. Oh, je te glorifie, Jésus. Adonai, Adonai. Oh, je te magnifie, Jésus. Adonai, Adonai. Oh, règne en ce lieu. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu incomparable. Oh, toi qui es le Dieu insondable. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Jésus, éternel, le Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Jésus, éternel, le Dieu. Nous te magnifions, nous te glorifions. Jésus, éternel, le Dieu. Oh, nous exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu glorieux. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu de paix. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu véritable. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons, nous te glorifions. Oh, toi qui es le Dieu de notre délivrance. Oh, toi qui es le Dieu de notre combat. Oh, toi qui es le Dieu de nos victoires. Oh, toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Oh, toi qui es le Dieu incomparable, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu insondable, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu véritable, Jésus. Elohim, Elohim. Oh, le Dieu de nos gloires. Elohim, Elohim. Le Dieu glorieux. Elohim, Elohim. Le Dieu de paix, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne partage pas son trône avec un autre. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu règne, il n'y a pas deux rois qui règnent. Il est le seul et l'unique. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre cœur est le trône. Alors nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, imposer un seul règne. Tu vas prier pour un seul règne. Bien-aimé, là où Dieu règne, c'est l'absence du règne du diable. Là où Dieu règne, le règne de l'envoûtement de la sorcellerie puisse se finir. Voilà pourquoi tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire à Dieu, je suis en train de prier maintenant. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, que Dieu seul et lui seul puisse régner au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu de paix, Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, le Dieu de paix. Oh, je commence à prier maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Éternel, toi qui es le Dieu de gloire. Oh, viens régner maintenant. Oh, maintenant, éternel, le Dieu. Oh, viens régner, mon Dieu, mon roi. Oh, viens régner le prince de paix. Oh, viens régner le Dieu de gloire. Oh, viens régner le prince de paix. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, j'invite le règne de l'Élohim. Oh, j'invite le règne de Dieu Jésus. Oh, j'invite le règne d'Adonai Jésus. Oh, j'invite le règne de Dieu incomparable Jésus. Oh, j'invite le règne de Dieu insondable, éternel le Dieu. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Oh, viens régner. Oh, viens régner maintenant. Oh, maintenant éternel le Dieu. Oh, j'invite éternel le Dieu. Le règne de Dieu dans mon âme. Oh, j'invite maintenant. Le règne de Dieu dans mon esprit. Oh, j'invite maintenant. Oh, de la tête jusqu'au pied. Que Dieu règne. Que seul Dieu règne. Oh, de la tête jusqu'au pied. Je remplis ma vie maintenant. Oh, du règne de l'Élohim. Oh, je
remplis ma vie maintenant. Oh, du règne de Dieu de gloire. Oh, je remplis ma vie maintenant. Oh, de la puissance du règne de Dieu. Éternel le Dieu de gloire. Oh, sur la montagne maintenant. Oh, je viens prier, mon Dieu, mon roi. Chercher le règne de Dieu. Oh, sur cette montagne. Oh, je viens prier, mon Dieu, mon roi. Oh, chercher le règne de Dieu. Oh, sur cette montagne. Éternel le Dieu de gloire. Dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, que toi seul puisses régner. Oh, dans ma vie, éternel le Dieu, je viens prier pour ma vie, Jésus. Éternel le Dieu de gloire, j'invite le trône de Jésus, qui est ton trône dans ma vie. Oh, je lève le trône de Dieu. Oh, dans mon âme, Jésus. Oh, je lève le trône de Dieu. Oh, dans ma vie, Jésus. Oh, je lève le trône de Dieu. Oh, dans mon esprit, Jésus. Éternel le Dieu de gloire, viens régner ce soir. Viens régner dans mon âme. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans mon esprit. Viens régner dans mon cœur. Oh, viens régner dans mon âme. Oh, que ton règne vienne. Oh, que le règne de Dieu. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, que le règne de Dieu. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, que le règne de Dieu. Oh, dans mon mariage, Seigneur. Oh, que le règne de Dieu. Oh, dans mon foyer éternel de Dieu. Oh, le règne de Dieu. Oh, dans ma maison éternelle de Dieu. Oh, le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Éternel le Dieu de gloire. Et ton règne descend. Oh, que ton règne descende. Oh, ce soir, éternel le Dieu. Je suis venu prier, chercher le règne de Dieu pour ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Oh, dans ma vie, éternel le Dieu. Que toi seul, Jésus, puisse régner dans ma vie. Que toi seul, Jésus, puisse régner dans mon âme. Que toi seul, Jésus, puisse régner dans mon corps. Éternel le Dieu de gloire. Dans chaque partie de mon corps, que toi seul puisse régner. Dans mes pensées, Seigneur, que toi seul puisse régner. Dans ma bouche, Seigneur, que toi puisses régner. Que l'ennemi ne règne pas. Que la sorcellerie ne règne pas. Que l'envoûtement ne règne pas dans ma vie. Que la malédiction ne règne pas dans ma vie. Que le lien de famille ne règne pas. Que les hôtels de famille ne règnent pas. Jésus, ce soir, il n'y a que toi seul. Jésus, ce soir, il n'y a que toi le roi. Jésus, ce soir, sois le roi de roi dans ma vie. Sois le roi de roi dans mon âme. Sois le roi de roi dans mon esprit. Sois le roi de roi dans la vie de mes enfants. Oh, sois le roi de roi dans mon esprit. Éternel le Dieu de gloire. Que toi seul puisses régner. Que toi seul puisses régner. Oh, que toi seul puisses régner. Éternel, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne, Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant nous lever dans la prière. Bien-aimés, il y a beaucoup de décisions que tu prends. Ce n'est pas toi qui les prends. Il y a une entité spirituelle qui prend les décisions qui vont détruire ta vie. Si tu le laisses comme ça, il va continuer à te pousser de prendre des décisions qui ne glorifient pas Dieu, qui glorifient la chair. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons chasser de la même façon. La Bible nous dit tel qu'il est, c'est un tool que nous sommes les imitateurs de Jésus. Bien-aimé, tu vas rentrer maintenant dans ta vie et tu vas aller déloger tous les locataires indésirables qui sont rentrés dans ta vie, qui sont venus de la famille de ton père, de la maison de ta mère. Tu vas les déloger de tes pensées, de ton cœur, de ton âme, au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Oh, le prince glorieux. Oh, le prince de paix, éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens chasser ce soir, éternel le Dieu de gloire, que toute entité spirituelle qui est rentrée dans ma vie, qui est venue de la maison de mon Père, éternel le Dieu de gloire, tout esprit, Seigneur, qui a eu le mandat de rentrer dans ma vie, de posséder ma vie, ce soir, éternel le Dieu, Jésus, éternel le Dieu, je viens déloger maintenant toute entité spirituelle qui est rentrée dans ma vie, toute entité spirituelle qui a pris le contrôle de mon âme, maintenant, éternel le Dieu de gloire, je l'ordonne maintenant, de commencer à libérer maintenant, allez, prenez vos bagages maintenant, allez commencer à libérer mon âme maintenant, allez commencer à libérer mon esprit, allez commencer à libérer mon cœur, allez libère maintenant, allez, prenez vos bagages, les entités spirituelles, de la maison de mon Père, je leur donne maintenant, allez libérer 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 maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez libérer maintenant, allez prenez vos bagages maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer la vie de mes enfants, allez libérer la vie de ma femme, allez libérer la vie de mes frères, allez libérer ma maison maintenant, allez prenez vos bagages maintenant, c'est le
nettoyage ce soir. Adonai, Adonai, c'est le nettoyage ce soir. Éternel le Dieu de gloire, je prends l'épée de Dieu. Oh, je commence à nettoyer. Oh, ma maison maintenant. Oh, ma maison maintenant. Et tous ceux qui sont rentrés de ma vie, éternelle le Dieu, venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, que les esprits d'accompagnement, les esprits de poursuite, allez libérer maintenant. Allez libérer. Prenez vos bagages maintenant. Allez libérer mon caractère. Allez libérer mon langage. Allez libérer mon cœur. Allez libérer mon âme. Allez libérer mon esprit maintenant. Allez prenez vos bagages maintenant. Allez libérer maintenant. Votre place n'est pas ici. Allez libérer. Oh, sans mandat. Oh, sans préavis maintenant. De la même façon que vous êtes rentrés. De la même façon. Je vous donne l'ordre maintenant. Allez libérer maintenant. Vous qui bloquez ma vie. Vous qui amenez le retard dans ma vie. Vous qui avez contrôlé mon caractère. Vous qui m'avez poussé à prendre de mauvaises décisions. Vous qui amenez la haine et la colère à moi. Allez, je vous ordonne maintenant. Allez, libérer ma vie maintenant. Oh Jésus éternel Dieu, délivre-moi des entités spirituelles. Oh, délivre-moi Seigneur des esprits maléfiques. Délivre-moi éternel Dieu de la sorcellerie maléfique. Délivre-moi éternel Dieu des entités maléfiques de la maison de mon père. Allez, libérer maintenant. Allez, prenez vos bagages. Allez, libérer la vie de mes enfants. Allez, libérer mon caractère. Allez, libérer ma femme. Allez, libérer mon mariage. Allez, libérer mon âme maintenant. Allez, prenez vos bagages maintenant. Allez, libérer maintenant. Allez, libérer maintenant. Éternel le Dieu de gloire, je lève mes mains maintenant. Que le feu de Dieu descend sur moi. Que le feu de Dieu descend sur moi. Oh, le fire. Oh, le feu de l'éternel. Éternel le Dieu de gloire. Que le feu de l'éternel dans mon âme maintenant. Oh, le feu de l'éternel dans mon esprit maintenant. Oh, le feu de l'éternel dans mon caractère maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu prend feu et meurt maintenant. Oh, meurt maintenant. Oh, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Oh, dans mon corps maintenant. Oh, prend feu et meurt. Que toute entité spirituelle, les esprits familiers, les esprits d'accompagnement, les esprits de divorce, les esprits éternels, le Dieu de stérilité, oh, prend feu maintenant. Prend feu et meurt. Oh, prend feu et meurt. Brûle ces esprits-là. Oh, prend feu et meurt. Oh, prend feu et meurt. Et tout ce qui n'est pas de toi. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, dans mon mariage, dans la vie de ma femme, dans ma maison. Oh, prend feu et meurt maintenant. Oh, prend feu et meurt. Oh, prend feu et meurt. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi, Jésus, des chaînes de l'ennemi. Oh, délivre-moi maintenant de la puissance de l'ennemi. Oh, délivre-moi maintenant de la colère maléfique. Délivre-moi maintenant de la haine dans mon cœur. Délivre-moi maintenant de tout ce que l'ennemi a amené dans ma vie maintenant. Je le libère. Oh, je le libère. Oh, je le libère. Éternel Dieu, que la colère sort de ma vie. Que la haine quitte ma vie. Et la dureté de cœur quitte ma vie. Et l'ennemi qui parle à moi, libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Que tout démon qui me pousse à prendre de mauvaises décisions, allez libère maintenant. Allez prenez vos bagages. Allez libère maintenant. Allez libère maintenant. Allez libère maintenant. Allez libère maintenant. Que toute entité spirituelle qui m'empêche de prier, qui m'empêche de monter en prière, soit détruit ce soir. Commence à détruire l'esprit de la maison de ton père. Commence à détruire l'esprit de la maison de ta mère. Commence à détruire la sorcellerie de la maison de ton père. Commence à détruire l'envoûtement de la maison de ton père. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à chasser l'esprit de célibat. Commence à chasser cet esprit-là. Commence à chasser. Il y a un démon qui est derrière. Allez, chasse-le. Oh, chasse-le. Que tout démon de célibat, allez quitter ma vie. Que tout démon, éternel le Dieu de gloire, de méchanceté. Que tout démon de haine, tout démon, éternel le Dieu de méchanceté. Allez libérer ma vie maintenant. Allez libérer la vie maintenant. Allez libérer ma maison maintenant. Que tout démon de destruction, les démons de la stérilité, allez quitter ma vie maintenant. Le Dieu qui a mené la stérilité dans ma vie, allez libérer ma vie maintenant. Éternel, ce soir, je suis en train de nettoyer ma maison. Je suis en train de nettoyer ma vie. Je suis en train de nettoyer ma vie. L'or est purifié par le feu. Que le feu de l'éternel, purifie mon âme. Et le feu de l'éternel embrase, éternel Dieu, ce qui n'est pas de toi. Prends feu maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi. Prends feu maintenant. Tout
ceux qui ne pas de toi, oh, sois brûlés maintenant. Oh, tous ceux qui ne pas de toi, oh, sois brûlés maintenant. Oh, libère mon âme, oh, libère mon esprit, oh, libère mon corps, oh, libère mon corps maintenant. Allez, sortez de mon corps, allez, sortez de mon corps, allez, sortez de mon corps, allez, libérez mon corps, allez, sortez de mon corps, allez, prenez vos bagages, libérez mon corps maintenant, allez, libérez mon corps maintenant. Je vous mets du feu, je vous mets du feu, je vous mets du feu, je vous mets du feu. Vous qui amenez des maladies dans mon corps, et les libérez. Que tout démon derrière le diabète, que tout démon derrière l'hypertension, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer ma vie maintenant. Que le démon de maladie libère ma vie maintenant, que le démon des échecs libère ma vie maintenant, que le démon de malchance libère ma vie maintenant, que tout esprit qui amène l'humiliation dans ma vie, tout esprit qui amène les échecs dans ma vie, allez libérer maintenant, allez prenez vos bagages maintenant, je vous donne maintenant. Rabouni, le Dieu de mes batailles, Rabouni, le Dieu de mes combats, Seigneur de gloire, papa, délivre mon âme, délivre mon esprit, délivre mon cœur, délivre mon corps, que les chaînes tombent, que la malédiction tombe, que l'envoûtement tombe, que la sorcellerie de la maison de mon père tombe, que l'envoûtement de la maison de mon père tombe. Seigneur, ce soir, je prie pour ma délivrance, je lève mes mains, Seigneur, je demande, éternel Dieu, lève-toi Jésus, délivre-moi, lève-toi Jésus, délivre mes enfants, lève-toi Jésus, délivre ma femme, lève-toi Jésus, délivre ma famille, lève-toi Jésus, délivre ma maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout esprit qui régnait dans cette maison, allez sortir dans cette maison, sors de cette maison, que tout esprit qui a mené l'incompréhension, qui a mené les disputes, allez libérer, libérer maintenant, libérer maintenant, libérer maintenant, 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 maintenant libérer, que tout esprit qui rentrait dans ma maison, allez libérer maintenant, allez libérer mes chambres, libérer mon salon, libérer ma cuisine, libérer ma salle de bain, allez libère, libère maintenant, et tout esprit familier qui a pris le contrôle de ma vie, soit brûlé maintenant, oh soit brûlé maintenant, oh soit brûlé maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, lève ta voix maintenant. Commence à proclamer la victoire et remercie Dieu. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire sur toute entité spirituelle. Élève ta voix et prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Elohim, Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, le Dieu de paix, Jésus. Elohim, le Dieu véritable, Jésus. Elohim, le Dieu incomparable, Jésus. Elohim, le Dieu de gloire, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Adonai, Adonai, le Dieu de paix, Seigneur. Je proclame la chute de l'ennemi. Je proclame la victoire. Je proclame la gloire éternelle. Éternel Dieu, je proclame la victoire sur les entités spirituelles. Je proclame l'échec de l'ennemi. Oh, dans ma maison et dans ma vie, je proclame l'échec de l'ennemi. Le célibat est tombé. Éternel, le diabète est tombé. L'hypertension est tombée. Je suis libre au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Mes enfants sont libres. Ma maison est libérée. Ma femme est libérée. Ma famille est libérée. Ma belle famille est libérée. Au nom de Jésus, Seigneur. Mes neveux, mes nièces sont libérés. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la délivrance. Merci éternel Dieu pour la délivrance de ce soir. Merci Adonai. Toi tu es le Dieu puissant et glorieux. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu insondable Jésus. Béni soit ton nom Adonai. Béni soit ton nom le Dieu glorieux. Éternel Dieu de gloire, Papa, je te loue, je te bénis. Merci pour ce temps de délivrance, Seigneur. Merci pour ta main puissante et invisible qui agit au milieu de ton peuple, éternel Dieu. Tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, merci pour la délivrance de mon frère et de ma sœur. Merci, éternel le Dieu de gloire, pour tout ce que tu viens de faire ce soir. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, demain nous sommes en présentiel, nous sommes à l'église. Ne restez pas à la maison. Nous allons faire de prières, de délivrance, de combats spirituels à l'église. Ne manquez pas, soyez là demain, vendredi à
l'église, nous sommes là en présentiel, nous ne serons pas au téléphone, mais nous serons en présentiel, même s'il fait froid, bien-aimé, paye les prix, viens chercher ta délivrance à l'église, bien-aimé, dans le Seigneur, et Dieu te glorifiera. Bien-aimé, ce programme de prière, je vais mettre ça sur YouTube, tu peux toute la journée demain prier avec le même programme, et tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, et bonne nuit à tous. Amen. Jésus, tu es digne de t'adorer.